très beau discours que j'ai déjà lu, on va le redire. Il est très bien fait. Mais en des moments comme ça, je préfère laisser mon cœur parler. Parler parce que l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Et il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. Monsieur le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son homologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays, de notre pays en particulier, seraient sauvegardés et préservés. Lorsqu'il a reçu les assurances de son homologue chinois que ce pays l'accompagnera dans sa vision de la concrétisation de la vision 2050, nos équipes avaient déjà quasiment fini, c'est aussi un signe du destin et de la volonté divine, avaient déjà signé après un processus très transparent qui, étape par étape, nous a été rapporté, avait fini de choisir l'entreprise Sino-Hydro. Il y en avait d'autres. FONSIS est une organisation, un fonds souverain qualifié, sérieux, stratégique, qui a les capacités qu'il faut pour mener certains projets importants de notre pays. En mettant en avant les intérêts vitaux du Sénégal, ils ont conclu avec Sino-Hydro, puisqu'il l'a dit, monsieur le directeur général, c'est la seule entreprise qui remplissait l'intégralité des critères, et certains critères étaient quand même assez importants et assez consistants. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui, le lancement du projet ou des chantiers des autoroutes de l'eau, n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduits, quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où le Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi secteur multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Puisque ici, vous avez entendu M. le Premier ministre le dire il y a quelques jours, dans le Malem Hodar, par la grâce de Dieu, nous avons découvert un champ captant extrêmement intéressant, où de l'eau peut être produite et transférée dans les plus grandes villes du bassin arachidien, dans le pôle centre, quand on considère les 8 pôles qui structurent aujourd'hui le projet politique de son Excellence le Président de la République. Dans les prochaines années, Malem Hodar bien sûr, puisque l'eau partira de là-bas, et dans le nouveau paradigme qui va changer, nous n'accepterons plus qu'une eau soit produite quelque part, qu'elle traverse des villages dans de grandes canalisations et que ces villages n'aient pas accès à cette eau, puisque cette eau, dit-on, d'après les textes de nos règles actuelles, est destinée à des centres urbains, mais que ces localités traversées doivent rester dans des forages qui tombent souvent en panne, qui manquent de quasiment tout. Quand ce n'est pas l'électricité, c'est autre chose. Ça finira par, grâce à cette nouvelle volonté du chef de l'État. Ce champ captant fournira de l'eau à Kaffrine, Kaolack, Fatick, Gossas, toute cette zone jusqu'à Diourbel, et peut même aller en jonction avec un autre champ captant qui est déjà opérationnel à Saly. Il y a aussi beaucoup d'autres projets très structurants, très prometteurs dans la zone de Bakel avec les mares et les marabouts de Bakel. D'ailleurs, lors de ma visite, les populations m'en ont parlé très longuement. Où avec un peu de rigueur, de travail et d'investissement, il est possible également de revitaliser toutes ces zones. Avec OLAC, il y a des projets extrêmement
intéressant également de transfert d'eau partout dans le Ferlo pour l'agriculture, pour l'élevage et pour d'autres choses. Et enfin, pour ne citer que ces projets qui ces prochaines années seront réalisés, comme je l'ai dit, à Gambie, avec mes collègues, nous avons parlé d'un projet extrêmement intéressant et important, qui est le barrage de Sambandalou, qui, lors de notre arrivée, était à l'arrêt pour différentes raisons, mais que nous sommes en train de reprendre et nous y travaillons d'arrache-pied pour le relancer sur de nouvelles bases, puisqu'en plus de produire de l'électricité, ce barrage permettra également